Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2023. Donc je vous ai fait un tirage avec les premiers, deuxième et troisième décans. Donc voilà, je vous propose de vous abonner si vous en avez envie, de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire si dans les commentaires ce format vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, nous avons pour le premier décan. Nous avons pour le premier décan, écoutez, c'est un tirage très positif pour vous parce que on vous demande en fait de faire confiance à ce qui se passe, à faire confiance à l'univers par rapport à tout ce qui se passe autour de vous ou ce qui va se passer autour de vous en 2023. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors, par contre, cette carte-là nous dit faites attention à la direction où vous allez prendre. Mais ce sera de toute façon une direction positive parce que vous avez la lumière hein, de toute façon. Euh, donc, et en plus, vous avez l'As de Pentacle, donc vraiment qui nous dit, c'est une carte très positive également, qui nous dit que oui, vous allez vers de nouveaux projets, vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets. 2023 va vous donner envie d'y aller. Vous allez même trinquer d'ailleurs pour ce nouveau projet parce que ça va aller dans le sens positif. Il y a quelque chose qui arrive vraiment pour vous de positif et vous allez trinquer à cet événement. Donc ayez confiance avec la reine d'épée. Ayez confiance par rapport à ça parce que cette carte-là vous dit que vraiment il faut avoir confiance à ce que l'univers vous envoie. Euh, alors est-ce que c'est par rapport à une maison? Est-ce que c'est par rapport... Moi je pense, je ne sais pas pourquoi, je pense plutôt que c'est par rapport à un bien immobilier. Vous allez avoir une nouvelle maison qui va correspondre à ce que vous cherchez. Vous hésitez ici un petit peu, mais oui, ayez confiance parce que il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et quand on regarde l'oracle de la gratitude, regardez-moi cette carte comme elle est belle. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Vous avez la confiance, justement. Vous avez la carte de la confiance. Donc oui, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre destinée. Je pense que 2023, pour certains d'entre vous en tous les cas, ça va être une année quand même assez formidable, hein, vraiment, vous allez aller vers quelque chose vers lequel vous vouliez aller. Donc vous avez aussi Peter Pan qui nous dit, ben, écoutez quand même votre enfant intérieur, ne restez pas sur quelque chose d'acquis, essayez de sortir un petit peu quand même, ne vous renfermez pas par rapport à cette situation. Voilà, faites un peu la fête également, quoi. Peut-être que justement par rapport à cette situation-là, vous vous êtes contraint à ne plus sortir ou très peu. Donc oui, voilà, essayez de faire plaisir aussi à vos amis, à votre famille. Alors, on a le pessimisme. Ce temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Donc ça, l'oracle du message du corps nous dit que oui, ça correspond peut-être un petit peu à la carte de l'enfant intérieur. Euh, Sortez avec vos amis, demandez-leur pourquoi, enfin des conseils, demandez-leur des services. Si vous ne demandez pas, on va pas pouvoir vous aider non plus. Et, et, et cette carte-là nous dit ne relâche pas tes efforts parce que vraiment, vous allez trinquer. Il y a quelque chose ici qui est positif. Donc ne soyez pas pessimiste et profitez de 2023 sera une année et ayez confiance en cette année 2023 et en l'univers. Si vous lui demandez quelque chose, ben, votre ange gardien. Demandez-lui et regardez les synchronicités, les signes qu'il peut vous envoyer. On a ensuite le deuxième décan. Alors le deuxième décan, alors vous, à mon avis, en 2023, vous allez avoir ce qu'on appelle des pépettes. Vous allez demander une aide.
Alors peut-être pas forcément financière, mais vous allez demander une aide, hein. Vous avez le 5 de Pentacle qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Vous êtes à côté, en plus cette carte-là est à côté du Valet d'épée qui est une carte très 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 positive. Donc qui nous dit que tout va aller pour le mieux, en tout cas pour la première moitié de 2023. Pour la première moitié de 2023 parce que la deuxième moitié de 2023, vous avez la Lune. Et la Lune nous dit qu'il faut faire preuve de clairvoyance. Hein. Ne pensez pas que tout est acquis, que tout arrive comme ça. Faites attention aussi. Faites attention aussi. Hein. Soyez clairvoyant, voilà, tout simplement clairvoyante. Hein. Ne restez pas sur vos acquis. Mais de toute façon, cette aide que vous avez demandée, alors qu'elle soit financière ou autre, hein, va arriver parce que vous avez, voyez, la lumière là tout au bout, les bâtons ça représente un peu comme un tunnel et vous avez la lumière là tout au bout. Donc certes les bâtons vous arrivent un peu dans la figure, mais il y aura quelque chose de positif. Donc je pense que ces deux cartes là se rejoignent quelque part parce que vous les scorpions deuxième décan, oui, il y a quelque chose qui arrive. Moi je pense que c'est par rapport à de l'argent. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, mettez-le à votre situation, mais il y a quelque chose qui arrive et qui est positif financièrement parlant en tous les cas. Alors, vous avez simplifié pour l'oracle de la gratitude. Donc ça, c'est une carte vraiment qui nous dit euh, que vous êtes, oui, enfin, vous compliquez pas la vie, quoi. Hein. C'est pas, même si vous attendez une grosse enveloppe ou un travail, ou etc., restez simple, hein, ne vous tracassez pas à ce point-là. Hein. Vraiment, cette carte-là nous indique que, voilà, vous avez la couronne là autour du personnage. Donc il nous dit elle est remplie de fleurs, elle est couverte de fleurs. Donc voilà, restez simple, vous posez pas trop de questions. Et donc en plus, vous avez la princesse et la grenouille qui nous dit que certes, donc ça c'est une carte très positive également et qui nous dit certes vous allez vers le bon, vers le meilleur en 2023, mais si vous avez tenu des engagements, respectez-les surtout. Hein, respectez ces engagements, c'est ça qui va faire que vous allez justement aller au bout de ce que vous avez envie. Et l'oracle, le message du corps nous dit motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Voyez, comme quoi, hein, aller de l'avant, vous allez aller vers quelque chose, mais tout en étant, faites attention, hein, soyez clairvoyant par rapport à une situation et tenez vos engagements et normalement, 2023 devrait voilà, partir. Vraiment, vous allez aller tout en douceur comme ça sur l'année 2023 qui va faire qu'au bout du chemin, il y aura vraiment la lumière. Alors, pour le troisième décan, euh, moi je pense que c'est plutôt côté cœur. Hein. Vous avez la reine de coupe qui nous dit que si vous êtes célibataire, il y a des fortes chances que vous rencontriez quelqu'un en 2023. Pour les balances troisième décan, il y a l'amour qui arrive pour vous. Et normalement, au premier trimestre, voire semestre 2023. Hein, cette carte est en début de tirage. Donc début 2023, il y a l'amour qui arrive. Alors faites attention. Hein, par contre, ne sautez pas, j'allais dire, sur le premier venu. Mais faites attention à ce que vous allez, vers qui vous allez aller. Hein. Vous voyez ici, il y a le cœur. Donc cette carte, c'est l'ange affligé. Hein. Donc elle est triste, elle est dans le chagrin. Il y a le cœur en dessous. Donc ne foncez pas non plus. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Vous avez également le cavalier d'épée qui nous dit que de toute façon, vous êtes quelqu'un de fort, avec une énergie. Vous êtes vraiment quelqu'un de très, très énergique, quelqu'un de fort. Et en plus, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile en fin de tirage de tarot qui nous dit que de toute façon, ça reste,
ça va être bien, quoi. Hein. Ça va peut-être être juste un, comment dire, une courte relation, mais ça va être une belle relation. Donc voilà, profitez de cet instant. Et puis dites-vous que peut-être que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie se trouve peut-être autre part. Mais en tout cas, cette relation-là sera peut-être, va vous laisser un souvenir quand même très agréable. Alors, vous avez l'oracle, vous voyez, vous avez l'harmonie, l'oracle de la gratitude. Donc l'harmonie, vraiment, c'est... Et puis regardez là, elle est toute verte avec juste des papillons orange, mais elle est vraiment toute verte. Donc ça, c'est le chakra du cœur. Hein, vous voyez, comme quoi toutes les cartes se rejoignent quelque part, parce qu'il va y avoir le chakra du cœur et de la guérison. Vous allez vraiment... je pense que vous allez rencontrer quelqu'un hein, pour les troisièmes décans scorpion. Vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires, pour certains d'entre vous en tous les cas, qui va faire que ça va être une relation qui va être basée sur l'harmonie, la générosité, la gentillesse. Elle va peut-être pas durer non plus très longtemps, mais alors, par contre, le peu de temps qu'elle va durer, elle va vous laisser un souvenir impérissable. Hein. C'est vraiment, ça va être une très très belle histoire d'amour. Vous avez ensuite Scheherazade. Alors Scheherazade qui nous dit, euh, oui, vous avez vu vous avez la lampe là, avec le génie. Là, vous faites un vœu là actuellement. Vous demandez à l'univers peut-être de rencontrer quelqu'un ou une autre situation. Hein. Mais en tous les cas, l'étoile nous dit, par rapport à ce vœu-là, l'étoile nous dit que de toute façon, ça va briller. Il y a quelque chose là qui arrive. En 2023, vous allez briller. Alors, est-ce que c'est par rapport à un travail également mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, nous avons l'oracle de message du corps, rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Voyez comme quoi, je pense que pour les troisièmes décans là, de Scorpion, pour certains d'entre vous, ça va être plutôt par rapport à une histoire d'amour. Hein. Laissez le passé derrière vous. Faites avancer, avancer. Vous avez fait une demande à l'univers, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un d'autre de plus, voilà, quelqu'un d'autre qui soit complètement différent de la personne que vous avez rencontrée. Et bah écoutez, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. Donc en 2023, en tous les cas, ça va être un moment sympa, en tout cas au cours de l'année 2023. Alors, on va faire l'oracle de la lumière blanche. Alors, est-ce que je l'ai mis du bon côté? Alors, pour faire un résumé sur le signe, des scorpions, pour tous les décans, il va y avoir un événement vraiment qui va vous surprendre, qui va être très positif. Vous allez être clairvoyant par rapport à une situation que vous ne voulez plus. Et vraiment, vous allez vraiment... 2023 va être quelque chose sur un court instant peut-être, mais en tous les cas, ça va vous laisser un souvenir vraiment sympa, quoi. Et vous allez trinquer. Vous allez vraiment trinquer par rapport à cet événement. Alors, est-ce que vous allez sortir plus souvent? Écoutez votre enfant intérieur, en tout cas. Alors, je vais faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça. Alors, Scorpion pour l'année 2023. Alors, nous avons l'hippocampe. L'hippocampe qui sort très souvent. Très, très souvent. Alors, 31. Alors, je vais vous le montrer. L'hippocampe, qui est une très belle carte. Alors, acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations
en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Voilà les scorpions, c'est une très belle carte. Alors, on va finir avec l'oracle des animaux de pouvoir. Pour le premier, ben voilà. Pour le premier, deuxième et troisième décan, scorpion. Alors, pour le premier décan, scorpion, nous avons la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Et le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce format vous a plu, premier, deuxième et troisième décan. N'hésitez pas, donc je disais tout à l'heure, à me laisser des commentaires, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous le souhaitez. À bientôt, au revoir.